Et si le vide, eh bien, n'était pas vide du tout? C'est l'idée un peu folle d'une théorie fascinante qui pourrait complètement redéfinir notre vision de la réalité. D'après la source qu'on analyse aujourd'hui, ce rien qui semble nous entourer serait en fait le théâtre d'une activité bouillonnante, une sorte de danse qui tisse la trame même de notre existence. Spontanément, quand on pense au vide, on imagine une absence totale, le néant. Mais la physique quantique, elle, vient tout chambouler. Elle nous propose une perspective radicalement différente. Une perspective où le vide, en réalité, c'est tout. Regardez bien ce chiffre. C'est la proportion de vide à l'intérieur d'un seul atome. Ça veut dire que la matière se vide, ce qu'on touche tous les jours, n'est finalement qu'une illusion. Une quasi-totalité de vide, mais un vide structuré. Alors la question reste entière. De quoi ce vide est-il vraiment fait? Pour essayer de le comprendre, on va devoir faire un voyage assez vertigineux, vers l'infiniment petit, pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette façade de vide. Notre voyage commence donc ici. Imaginons que l'on zoome bien au-delà de ce que n'importe quel microscope pourrait jamais voir. On laisse derrière nous le nuage d'électrons pour plonger directement au cœur de l'atome. Mais on ne s'arrête pas là, bien sûr. Notre exploration nous emmène encore plus loin, à une échelle où même les briques fondamentales de la matière, comme le proton, ne sont plus que des étapes sur notre chemin. Et là, on touche à la limite de la réalité telle qu'on la connaît. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck, la plus petite distance qui puisse exister. Ici, l'espace n'est plus lisse, il n'est plus continu, il devient granulaire. C'est un peu comme les pixels sur un écran, hein. On ne peut juste pas zoomer plus loin. C'est la résolution maximale de l'univers. Et c'est justement ici, à cette échelle la plus fondamentale qui soit, que la théorie de notre source devient vraiment passionnante. Elle postule l'existence d'une brique élémentaire, un véritable pixel de réalité. On lui a donné un nom, le iode. Alors il faut s'imaginer des sphères minuscules ou des tétraèdres si petits qu'il est physiquement impossible de mesurer quoi que ce soit de plus petit. Le point clé, c'est que ces iodes ne sont pas dans le vide, ils sont le vide. Ils pavent littéralement tout l'espace. Mais attention, il ne faut pas s'imaginer ces pixels comme des briques immobiles, bien sages. Non, la véritable révolution de cette théorie, c'est de les voir en mouvement constant, en oscillation permanente. Le vide n'est pas statique, il danse. Et là, le contraste est juste saisissant. Notre perception habituelle du vide, comme un néant, quelque chose de passif, est complètement balayée par ce que la physique quantique nous dit. Un océan d'énergie, un tumulte de création et d'annihilation permanente. Ce chiffre, c'est l'énergie qui serait contenue dans un seul de ces pixels de réalité. Alors pour se donner une idée, un électronvolt, c'est une toute petite unité d'énergie. Un photon de lumière visible, par exemple, en transporte 2 ou 3. L'énergie d'un seul iode est des milliards de fois plus grande. Donc non seulement le vide n'est pas vide, mais il est plein à craquer d'énergie pure. Cette citation, tirée de la source, résume tout parfaitement. Ce calme apparent que l'on perçoit cache en réalité un chaos énergétique qu'on a du mal à imaginer, où des particules virtuelles apparaissent et disparaissent à chaque instant. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Cette énergie, ce n'est pas juste une force brute, elle transporte de l'information. Chaque iode se comporte comme un qubit, un bit d'information quantique. Contrairement au bit classique d'un ordinateur, qui est soit 0 ou soit 1, un qubit peut être les deux à la fois. Un peu comme une pièce de monnaie qui tourne en l'air avant de retomber. Ce qui veut dire que le tissu même de la réalité, eh bien, c'est un tissu d'information en constante potentialité. Ok, mais alors la question c'est, comment est-ce qu'on passe de cette mer d'informations complètement chaotique à la matière stable qui nous compose, nous, et tout ce qui nous entoure? Comment l'ordre peut-il bien émerger d'un tel désordre? Le processus est assez incroyable en fait. Au début, on a ce chaos d'oscillation. Puis, de temps en temps, des groupes de iodes s'excitent collectivement, un peu comme une vague qui se forme sur un lac, créant des particules très éphémères. Et enfin, un nombre gigantesque de ces unités s'organisent, se synchronisent pour se verrouiller dans une configuration incroyablement stable, le proton, la toute première brique de matière durable. 10 puissance 60. C'est le nombre de iodes, de pixels d'information qu'il faudrait pour former un seul et unique proton. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien la densité d'informations colossale qui est contenue dans la moindre petite parcelle de matière. Et ça nous amène à une idée franchement bluffante et unificatrice. La théorie propose que cet agencement hyper stable de iodes obéit aux mêmes lois physiques qu'un trou noir. Le proton serait donc, en quelque sorte, un mini-trou noir, un point d'équilibre parfait entre l'information et l'énergie. Et d'un coup, l'infiniment petit et l'infiniment grand seraient régis par les mêmes lois physiques.
Bon, maintenant qu'on a exploré cet univers de l'infiniment petit, essayons de prendre un peu de recul. Comment notre monde, notre réalité observable avec ses trois dimensions, émerge-t-elle de cette mer fondamentale d'informations? Einstein lui-même l'avait déjà un peu pressenti. Cette citation nous rappelle que l'espace n'est pas une scène de théâtre passive sur laquelle l'univers se joue. La matière, elle, ne se contente pas d'être dans l'espace. Elle est une déformation, une configuration, une information de l'espace lui-même. En gros, une chaise, une planète, une étoile, ce ne sont que des motifs, des dessins dans ce grand tissu de la réalité. Et c'est là que ça devient encore plus fou, c'est quand on regarde de quoi est fait notre univers dans sa globalité. La surprise est de taille. Tout ce que l'on voit, tout ce qui est fait d'atomes, de protons, ne représente qu'une part infime du total. Ce graphique, il parle de lui-même, hein. La matière ordinaire, celle qu'on étudie, celle qui nous compose, c'est à peine 5% du bilan énergétique de l'univers. 95% de ce qui constitue notre univers nous est à ce jour totalement inconnu et invisible. Donc si on résume, la matière qu'on connaît ne représente que 5% de l'univers. Et cette même matière est elle-même constituée à 99,999% d'un vide qui, en réalité, est un océan de pixels d'information. La réalité que l'on perçoit est donc une double illusion en quelque sorte. On ne perçoit qu'une infime fraction de l'univers, qui est elle-même presque entièrement composée d'informations structurées. Ce qui nous amène à une dernière question, et elle est vertigineuse. Si toute la réalité physique, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, n'est qu'une manifestation de l'information, qu'en est-il de notre propre conscience? Cette faculté qui nous permet de percevoir, d'interpréter cet univers d'information, est-ce que ce serait juste une boucle de l'information qui, d'une certaine manière, est devenue consciente d'elle-même? La question, bien sûr, dépasse la physique et ouvre un champ de méditation infini. Merci d'avoir suivi cette analyse.